du tout. Tout à fait. Alors, au tout début, ouais, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait rien. Il n'y a rien qui existait. Il n'y avait même pas là. Pas le pas le noir. Ouais. Rien. Au tout début, il n'y avait ni le jour ni la nuit. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu Papa du ciel, le premier jour? Comment Dieu Papa du ciel il fait pour créer? Il parle. Ouais, il parle et ça se fait parce que c'est Dieu Papa du ciel, Hachem, il est trop fort. Quand Dieu Papa du ciel, il a décidé de faire quelque chose, il parle. Quand il a décidé de tuer les ennemis, quand il a décidé de tuer Pharaon dans la mer Rouge, il a juste parlé. Et ça, c'est fait parce que c'est Dieu Papa du ciel. Il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu Papa du ciel. Quand il décide, c'est fait. Alors Dieu Papa du ciel, il a dit, on est au premier jour, il n'y a rien qui existe. Ni jour, ni nuit, il n'y avait même pas les étoiles, il n'y avait même pas l'univers, il n'y avait rien. Et au premier jour, Dieu Papa du ciel, hein? Sauf lui. Sauf lui? Ouais, sauf Dieu Papa du ciel, on est d'accord, puisqu'on dit que même les anges, ils n'ont pas été créés, en fait, ils ont été créés après. Il y en a qui disent qu'ils ont été créés le deuxième jour, il y en a qui disent qu'ils ont été créés le quatrième jour avec les oiseaux. Donc voilà. Donc il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu Papa du ciel, Hachem, qui existait. Et le premier jour, il a parlé et il a dit, je veux qu'il y ait de la lumière. Et la lumière s'est créée automatiquement. Parce que quand Dieu Papa du ciel, il a décidé et qu'il a parlé, ça se fait. Ça se fait tout seul. Et ensuite, il a vu la lumière et il a dit, je veux que la lumière soit séparée des ténèbres, de l'obscurité. Et il a appelé, il a dit que quand c'était la lumière, ça serait le jour. Et quand ça serait les ténèbres, ça serait la nuit. Donc Dieu Papa du ciel, à ce moment-là, il a appelé, il a dit, toi lumière, tu vas t'appeler jour, et toi ténèbres, obscurité, tu vas t'appeler nuit. Et à ce moment-là, on dit, il y eut un soir et un matin, et ce fut le premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé le deuxième jour? Parce que là, on n'a que la lumière. C'est-à-dire qu'on a la journée et la nuit qui existent. On n'a pas d'arbre, rien pour On manger. n'a pas d'arbre, on n'a pas de terre non plus. Donc avant d'avoir les arbres, il faut la terre. Et avant d'avoir la terre, Dieu Papa du ciel, en fait, au tout début, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau partout. Mais jusque dans le ciel, même le ciel, c'était de l'eau. Il y avait de l'eau partout. Alors Dieu Papa du ciel, il a dit, parce que Dieu Papa du ciel, il fait tout en parlant, il a dit, je veux que le ciel, il existe. Alors, le ciel, donc on appelait ça, c'est les hauts qui étaient en haut. Ça s'appelait ciel. Et les eaux, l'eau qui était en bas, ça s'appelait mer, tout simplement. Et ça, c'était le deuxième jour. Le deuxième jour, il y a juste eu la création du ciel. Le troisième jour, il fallait quoi? Des arbres pour il fallait des arbres. Et pour des arbres, il faut de la terre. Et tout en bas, on avait le ciel, mais en bas, il y avait de l'eau partout. Il y avait de l'eau, des océans partout, partout sur la terre. Et alors, Dieu Papa du ciel a dit, je veux que les eaux se regroupent pour pouvoir voir des îles et ensuite des continents. Alors, les eaux se sont regroupées. Et on a vu des terres. On a vu des terres, des îles, des continents. Ça pouvait faire des pays maintenant. Et on a eu des mers et des océans. Et Dieu Papa du ciel, il a dit, toi tu es de la terre, je vais t'appeler terre. Et toi tu es de l'eau, je vais t'appeler la mer. Et ensuite, il fallait des arbres. Donc, une fois que toute la terre a été créée, Dieu Papa du ciel, il a dit, je veux qu'il y ait de l'herbe qui pousse. Je veux qu'il y ait des cactus qui poussent. Je veux qu'il y ait
Des arbres avec des arbres fruitiers qui poussent. Je veux qu'il y ait des poiriers qui poussent. Et là, et tous les arbres, je veux que des palmiers poussent. Tous les arbres ont été créés. Je veux que là, on dirait, c'est des pommes, mais on peut dire que c'est des cerises aussi. Tous les arbres ont été créés. Et c'était le 3e jour. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait le 4e jour, Dieu Papa du ciel Hachem? Il a mis des animaux. Alors, les animaux, non, c'est au 5e jour. Le 4e jour, il n'y avait pas encore le soleil, ni la lune, ni les étoiles. Et donc, l'univers n'était pas fini. Alors, le 4e jour, Dieu Papa du ciel, il a... Ouais. Les étoiles qu'on voit dehors, Dieu Papa du ciel les a créées le 4e jour. Il a C'était énorme. Non, c'était pas avant. Ouais, tout l'univers, c'est Dieu Papa du ciel qui l'a créé. Il a déposé les étoiles comme ça. Il les a choisies toutes, les unes après les autres. Il a choisi la clarté, il a choisi la brillance, il a choisi les caractéristiques. Il les a fait toutes différentes, toutes plus belles les unes que les autres. Et il a mis le soleil et il a mis la lune. Et Dieu Papa du ciel, il a mis le soleil et la lune parce qu'il a dit « Je veux que l'on puisse compter le temps ». Parce que Dieu Papa du ciel, il est en dehors du temps. On dit que pour lui, un jour, c'est comme s'il y avait 1000 jours. Et 1000 jours, c'est comme s'il y avait un seul jour. Il vieillit jamais, Dieu Papa du ciel. Et il est là depuis des milliards d'années. Et encore. En fait, il est là depuis tout le temps. Depuis tout le temps, ouais. Depuis tout le temps infini au-delà, il est là. Mais par contre, il voulait que nous, on puisse compter le temps. Donc il a créé le soleil, il a créé la lune pour qu'on puisse compter le temps. Comme ça, on compte avec la lune et on compte avec le soleil. Et on peut savoir où on en est au niveau de l'année. On peut comprendre comment les arbres fruitiers fonctionnent. Donc il a mis ça le 4e jour. Et le 5e jour, par contre, là, Les animaux. on a fait les animaux. Alors, pas les animaux, il a fait le 5e jour. Il a fait tous les poissons. Tous les poissons, les monstres marins, les énormes, les orques. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme monstre marin? Peut-être que ça, on peut considérer que c'est un monstre marin. Du coup, les volcans, Les crocodiles. Ouais, tout à fait. Il y a eu les volcans aussi. Il a tout fait. Les volcans, c'est au niveau de la Terre. Donc, c'est au niveau du 3e jour, mon amour. La Terre, c'est le 3e jour. Il a créé les volcans. On est d'accord. Et la lave. Et la lave aussi, il a créé le 3e jour. Donc, il y a eu tous les oiseaux de la mer. Il y a eu tous les animaux de la mer qui ont été créés le 5e jour. Il y a aussi tous les animaux des cieux qui ont été créés le 5e jour. Et ils pouvaient manger les animaux des cieux parce que il y avait des arbres fruitiers partout. Donc, ils pouvaient manger. Il a créé les cigognes. Il a créé tous les oiseaux et tous les poissons. À ce moment-là, Jésus, il était encore né. Alors Jésus, c'est Dieu aussi. Donc Jésus, il existait déjà. Mais il n'était pas encore arrivé sur la terre. Mais il existait déjà. Et ensuite, le 6e jour, donc là on est au 5e jour. Le 6e jour, il a créé les animaux qui manquaient. Quels sont les animaux qui manquent au 6e jour? Les vaches, les moutons. Tout à fait, tous les animaux de la terre, donc les hérissons, tous les animaux de la terre. Il les a tous créés. Et ensuite, une fois qu'il a créé tous les animaux, il a créé l'homme. Et pour créer l'homme, il a pris de la terre. Il a soufflé, oui, c'est ça. Il a mis son souffle de vie, il a soufflé. Et du coup, l'homme, il a existé. Il n'y en avait qu'un seul sur la terre à cette époque-là. Il s'appelait Adam. Il était le seul.
Et ensuite, Dieu Papa du ciel, donc il est venu, d'accord, dans sa nuée, toute douce, et il lui a parlé à Adam. Il lui a dit, bah regarde, je t'ai fait plein d'animaux. Regarde si tu trouves en fait quelqu'un avec qui parler dans tous les animaux. Et puis donne-leur un nom. Alors Adam, il a dit, bah tiens, toi je vais t'appeler cochon, parce que je trouve que t'as une tête de cochon. Toi je vais t'appeler brebis, parce que je trouve que t'as une tête de brebis. Toi je vais t'appeler cigogne, parce que je trouve que t'as une tête de cigogne. Et il a fait tous les animaux. Il a fait le cheval, il a fait le lion. Et en fait à chaque fois, Adam, il était triste parce qu'il trouvait personne qui lui ressemblait. Et regarde, maman, elle a essayé de le peindre. Il était tout nu aussi. Ils n'avaient pas besoin d'habits à l'époque. Ça posait pas de problème d'être tout nu. Ouais, ça posait pas de problème. Et quand Dieu Papa du ciel, il a vu que Adam, il était tout triste, du coup, il lui a créé une femme. Mais pour créer la femme, il a utilisé une côte d'Adam. Donc, il a endormi. Mais pourquoi on a pris une côte au lieu de prendre la terre? De prendre la terre. Bah, parce qu'en fait, Adam, à l'intérieur, il y avait déjà la femme. Quand Dieu Papa du ciel, il a créé Adam, le premier homme, en fait, c'est comme il y a des animaux en fait qui sont à la fois mâles et femelles. Ils ont les deux à l'intérieur. Ils sont complets. Ouais. Donc le premier Adam, quand il l'a créé, il y avait déjà la femme à l'intérieur en fait. Et donc ce que Dieu Papa du ciel il a fait, c'est qu'il a juste sorti la femme pour lui donner en fait une autre enveloppe, mais il était obligé de le prendre d'Adam la femme était à l'intérieur de son corps. Donc il a endormi, il a pris une côte et avec ça il a créé la femme. Et quand elle est arrivée, d'accord, Adam l'a vue, il a dit « Ah, c'est quelqu'un qui me ressemble, c'est trop cool !» Il était tout content. Mais par contre, il lui a pas donné de prénom. Alors qu'il avait donné un prénom à tout le monde, il n'a pas donné de prénom à la femme. Il l'appelait juste femme. Quand il la voyait, il disait « Oui, la femme, oui, c'est toi. » Ouais, c'est comme ça qu'il faisait. Et est-ce que tu sais, alors c'est bientôt fini mon amour. Donc je sais pas quand est-ce que... Ouais, je te confirme. C'est bientôt fini. Et ce qui s'est passé, donc on fera la suite la prochaine fois. Vu que tu t'en souviens bien du début. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un arbre. Ils avaient le droit de manger tous les arbres, mais ils n'avaient pas le droit de manger cet arbre. L'arbre du fruit défendu. La connaissance du bien et du mal. C'était le seul arbre qu'ils n'avaient pas le droit. En fait, il y avait deux arbres, ils n'avaient pas le droit de manger. Celui-là, ils n'avaient pas le droit de manger et un autre. Et ce qui s'est passé, le serpent. Il est où mon serpent? Le serpent était un animal. Au tout début, il avait des pieds. Le serpent, il rampait pas. Il marchait sur ses pieds, sur ses pattes. Comme le cheval, il marchait. Ouais. Et le serpent, il n'avait pas le droit de rentrer dans le jardin où il y avait Adam et Ève. Il n'avait pas le droit. Et c'est Adam qui devait surveiller que le serpent y rentre pas. Mais Adam, il n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Et du coup, le serpent, il est rentré. Il a parlé à Ève. Et il lui a dit des bêtises. Et ça, on verra la prochaine fois. Ce qu'il lui a dit. Voilà, mon amour. C'est toi qui éteins? Mon amour. Ok, mon amour. Bisous, je t'aime. Je t'aime très fort. Je t'aime très très fort. Ouais. 1, 2, 3. Je t'aime d'un amour gigantesque. Amen.